Bonjour à toi du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. On va essayer de rattraper un petit peu mon retard. Donc c'est l'oracle du petit peuple. Sachant que les êtres du petit peuple aiment bien faire des farces, j'ai eu un petit souci juste avant de faire cette vidéo, mais je doute que ce soit le petit peuple qui m'ait fait cette farce. Elle n'était vraiment pas drôle. Enfin bref, cet oracle vient de Secret d'étoiles. Je vous ai déjà présenté un oracle de cette collection-là, c'était celui de Merlin, justement. Donc, petit clin d'œil au passage à mon bébé. Alors, donc, c'est de Magali et Sarah Motet. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Je vais rapprocher parce que sinon, comme d'habitude, je suis un petit peu dans la pénombre qui fait toujours aussi chaud. Alors, ils sont lutins, sylvestres, corrigans, sylphes ou encore trolls et gnomes, peuplant les prairies, les rivages, les vents et même les ombres. Ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent pourtant de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Si par chance vous les apercevez, ne prenez pas peur et tendez l'oreille, car à travers les murmures, un message est certainement dissimulé. Cet oracle de 25 cartes vous aidera à décrypter les secrets de ce charmant et ensorcelant petit peuple. Voilà, voilà. Alors, c'est des petites boîtes cartonnées, à des tout petits prix, donc c'est très abordable. Pour vous donner une idée, 14,95 €. Et donc, elle se compose des cartes, bien sûr, hop, et d'un petit livret comme ceci. Voilà. Et dans ce petit livret, nous avons donc le sommaire, comme d'habitude, une ouverture, les origines, le souffle des légendes. À savoir que dans chaque légende, il y a toujours une part de vérité, à savoir laquelle, à vous décrypter. L'oracle du petit peuple, explication du jeu. Donc, je vais m'approcher un peu. Donc, nous avons le nom, la clé, l'aspect, le légendaire, l'élément, la danse, le pouvoir, le lien, le message et l'envers. Moi, je suis pas très carte à l'envers. En fait, je trouve qu'on a déjà tellement de messages dans les cartes à l'endroit. Alors ensuite, on nous parle de tirage, de plusieurs tirages. Donc tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, à 5 cartes. Leur territoire. Donc le petit peuple a plusieurs endroits où on peut le trouver, où on peut le croiser. Il y a ceux des bocages, il y a ceux des rivages, ceux des prairies, ceux des vents, ceux des rocs, ceux des ombres. Ensuite, la 25e carte, la magie, qui nous parle de nos rencontres. Ah, ça fait un moment que je l'ai et j'ai pas eu l'occasion de me mettre dedans, donc à voir. On a ensuite l'envol, le lien, donc ça doit être, je pense, par rapport à cette carte, cette 25e carte. On va aller voir tout de suite après, je vais vous les présenter. Et ensuite, bien sûr, nous avons les cartes. Donc, là, nous avons le titre, territoire de ceux des bocages, avec le territoire d'où ils viennent. Les clés, donc les mots-clés, guidance, adaptabilité pour celui-ci. Je commence déjà à bégayer, c'est super. Les aspects, le légendaire, l'élément, la danse, le pouvoir, le lien, le message, et si la carte est à l'envers. Donc voilà, et ça, vous avez ça pour chaque carte. Je vais jusqu'au bout quand même pour voir. Il faut juste le crieur, le gobelin. Top, ceci, la magie, on l'a aussi. Ok, on est bon. Et ensuite, une clôture. Donc voilà pour ça. Maintenant, passons aux cartes. Donc le dos est comme ceci.
avec des feuilles de fougère. Alors moi, ça, j'adore la fougère. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Souvenir de ma maman qui adorait les plantes et qu'on avait une magnifique devant notre fenêtre de salle à manger, au point qu'elle grossissait tellement qu'on n'arrivait même plus à voir de la lumière dans la pièce. Et ensuite, donc nos petites cartes. Alors, on commence. Nous avons le lutin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits oiseaux, il y a plein de petites, comment dire, de petits détails dans chaque carte. La mousserolle, avec cette fée champignon qui a un petit escargot au-dessus de sa tête. Le feuillet, à vous de le trouver. Vous savez, c'est un peu comme on avait, moi quand j'étais enfant, j'adorais ça, les phasmes. Animaux étonnants qui sont cachés et qu'on les prendrait presque pour des branches. J'aimais beaucoup quand j'étais enfant. On en voit de moins en moins d'ailleurs. Le sylvestre, avec notre charmant petit écureuil qui est là. L'azraie de la lune. Elle est cachée sur les nénuphars, celle-ci. L'argoulet du marais. Bon, regardez son petit air. Celui-là, il n'a pas l'air très commode. Ils ne sont pas tous très commodes, nos petits êtres du petit peuple. Ils donnent des leçons parfois à ceux qui ne sont pas très sympas. La verdine des ondes. D'où respecter la nature. Le mérot. Le chantebulbe. Le fadet des ajoncs. Ça me fait penser à un petit criquet. D'ailleurs, j'en ai eu un qui est rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Une belle sauterelle verte dans ma cuisine que j'ai fait ressortir encore une fois dehors. J'ai quand même été en contact avec plusieurs sauterelles en ce moment. La belle des Landes. C'est vrai qu'elle est belle. Notre ami le corrigan. Je vous en ai mis plein. D'où il y a eu un petit souci avec un. D'ailleurs, c'est juste avant la vidéo. On a voulu lui faire du mal à mon petit corrigan. Le sylphe. Le djinn. Le djinn de la lampe d'Aladin. Le plumet des brises. Alors, ça me fait penser à quand on souffle sur, vous savez, qui on voit voler un peu partout une fois qu'on a soufflé sur la fleur de pissenlit. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Le déva des ruches. Le nain. Le troll. Alors là, attention, celui-là, il n'est pas commode. Le gnome. Le servant. Le crieur des brumes. Le gobelin. Le bugulnose. Oh là là. Là, j'ai un petit peu... c'est beaucoup... je sais pas si vous... je vais leur prendre mon truc qui gêne. Avec le reflet comme c'est... pourtant, c'est pas allumé. Hein. Vous voyez cette personnage qui est un petit peu sombre, qui est dans l'ombre. Une espèce de petit truc là aussi. Celui-là, je le connais pas en fait. Le gudule des mômes. On a une jolie chouette là. La magie pour terminer. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude. Hein. On va aller mélanger les cartes et en tirer une pour voir ce qu'il a à nous dire, celui-ci.
Bon, ils se mélangent très bien, hein, c'est pareil, hein, c'est toujours un effet glacé. Hein. Ah ouais. Donc ces cartes-là, en général, elles se mélangent très bien et elles glissent très bien. Et donc, on va mélanger un petit peu tout ça, tout ce petit monde. Et on va aller voir qui est-ce qui a envie de nous parler. Dans notre petit monde du petit peuple. Hop là. Alors, on va aller chercher, tiens, celle-là, la belle. Oh, la sylphe. Regardez comme elle est jolie. Elle est magnifique. De ce que je ressens, c'est plutôt assez léger. Elle est assez... besoin de légèreté. Hein, on a besoin que les choses s'allègent un petit peu dans notre quotidien avec notre sylphe. Alors, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, est-ce que c'est classé comment? Bonne question. On a dit le sylphe, déjà. Alors, je vais regarder dans le sommaire, normalement. Ah, voilà. Elle est à la page 38. Elles ne sont pas classées par ordre alphabétique, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Et elles n'ont pas de numéro en plus. Non plus. Ok. Alors, 38. Ça, c'est un peu gênant, en fait, quand c'est comme ça. Parce qu'il faut chercher. Alors, quand j'avais dit besoin de légèreté, elle vient de quoi? Elle vient du territoire du vent, du peuple du vent. Alors, c'est la beauté, le mouvement et la liberté. Ouais, génial. Voilà, reprendre son esprit libre. Un peu de légèreté dans tout ça. Alors, je vais vous lire un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, dans l'aspect, celui de la pluie, l'été, de la rosée sur les champs de l'automne, des nuages, de l'air vif. Le sylphe possède une matérialité à laquelle nous n'avons pas accès. Il est d'une essence trop pure, habite les nus et les châteaux du ciel. Alors, il faut que je remette autrement pour pouvoir lire, parce que comme il fait sombre. Pour le définir, ces mots de Paul Valéry, dans son poème intitulé Le Sylphe, valent mieux que toute explication. Ni vu ni connu, je suis le parfum vivant et défunt dans le vent venu. Ah, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous, moi ça m'arrive en tous les cas, de sentir des parfums et qu'il n'y a absolument rien autour de vous. Hein. Alors, en tant que légendaire, le sylphe semble être né au premier âge de la terre, d'un rayon de soleil égaré sur une goutte d'eau. Il habite des domaines élevés, proches des dieux. Il anime ce qui est beau, a le don de transcender cette beauté en lui insufflant la vie. Il se nourrit de pollen, d'essence subtile, l'eau lustrale. L'élément, les nus, les sylphes chevauchent les vents. Ils font naître les fleurs, les arbres, l'aurore et les brumes tourbillonnantes. La danse, elle est aérienne, infinie, imperceptible. La musique qui l'accompagne est une musique des sphères, ésotérique et mystérieuse comme une harpe éolienne. Pouvoir, il est immense, il est celui de magnifier toutes choses, de les rendre accessibles et merveilleuses. La nature s'emplit de l'esprit des sylphes quand elle regorge de sucre et de sève, ou quand elle s'endort doucement dans ses voiles de frima. Cette carte sublime le monde et adoucit la structure, l'imprègne de musique, de lumière et d'harmonie. Un pouvoir à rebours de notre époque. Le lien, c'est le papillon. Peut-être est-ce l'être le plus léger, le moins matériel de la création. Comme le sylphe, il s'envole au moindre souffle, se nourrit du nectar de fée et embellit la vie à chaque coup de ses ailes de pétales. Son message, avec cette carte, tu deviens un peu le gardien d'un monde situé au-delà des apparences. Un monde parfait mais non figé. Un monde de créativité permanente, de recherche
essentiel. Il va te falloir apprendre les élixirs subtils, les voyages poétiques, les sublimes beautés de la nature. Ton âme est déjà ouverte sur ces univers. L'approfondissement est à ta porte. Tu peux prendre ta vie. Tu peux peindre ta vie de nouvelles couleurs. Et si éventuellement elle était à l'envers, peut-être y a-t-il dans ta vie un sentiment d'incompréhension, de lourdeur. Te sens-tu parfois étranger, banni de ce monde? Ton âme sylphique doit prendre confiance en elle afin de s'envoler en des pays ensorcelés où tes aspirations pourront enfin se définir. Donc voilà pour tous les petits messages qu'elle nous transmet, cette merveilleuse carte du sylphe. Et je sais pas, j'ai eu une petite connotation ce matin d'une citation de Victor Hugo et que je trouve très intéressante, comme on est avec le peuple de la nature. C'est triste de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Et je trouve que c'est tellement d'actualité. Écouter le petit peuple, écouter la nature, écouter, être à l'écoute. Moi, c'est ce que je fais permanence, de la regarder, et de voir tout ce qu'elle nous apporte, et justement de tous ces petits êtres qu'on peut passer à côté, que ce soit des sauterelles, des coccinelles, vraiment des petits insectes comme l'escargot, voilà, enfin non. Tous ces petits êtres qu'on ne voit pas spécialement, mais qui sont là et qui existent. Et les êtres du petit peuple, c'est ça. Eux, ils sont là pour protéger les forêts, les jardins, les éléments, l'eau, la terre, l'air, même le feu. Il y en a qui sont des esprits du feu. Mais voilà, on s'est arrêté de regarder ce qu'il y a autour de nous et il serait largement temps d'ouvrir à nouveau les yeux. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.